Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Chapitre 4 des Philippiens, verset 6. Pourquoi ton cœur bat-il si vite quand le ciel semble silencieux? Pourquoi tes pensées courent-elles vers 1000 solutions? Alors que Dieu t'appelle à une seule chose, marcher avec lui, même dans le vide apparent. Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu es fatigué. Fatigué de t'inquiéter, de porter seul un poids que ton âme n'est pas faite pour soulever. Tu as prié, tu as pleuré, tu as cherché des réponses, mais tout reste flou. Et si la réponse était justement dans ce silence? Et si Dieu voulait t'apprendre une chose puissante que très peu osent expérimenter? Marcher seul avec lui. Non pas avec les autres, non pas avec des signes ou des miracles visibles, mais avec lui, dans le désert, là où la foi ne repose sur rien d'autre que sa parole. Cette vidéo est pour toi. Elle ne va pas simplement t'apporter un réconfort temporaire. Elle est une invitation divine à changer de dimension spirituelle. Ici, nous allons ensemble découvrir ce que signifie vraiment arrêter de s'inquiéter et apprendre à marcher seul avec Dieu. Tu découvriras des vérités bibliques que le monde a oubliées. Tu comprendras pourquoi certaines saisons sont solitaires, mais jamais vides. Tu verras pourquoi Dieu permet parfois que tu sois séparé, rejeté, isolé. Ce n'est pas pour t'abandonner, mais pour te transformer. Alors je t'invite, dès maintenant, à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Car ici, à Lumière dans la vallée, nous marchons ensemble dans la foi, la révélation et la puissance de la parole. Like cette vidéo si tu crois que Dieu veut encore parler à ton cœur aujourd'hui. Commente cette phrase en bas si elle te touche. Même seul, je ne suis jamais seul quand Dieu marche avec moi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu y recevras une prière spéciale, inspirée du ciel, qui pourrait bien marquer le tournant spirituel que tu attendais depuis longtemps. Car oui, l'heure est venue. Il est temps de sortir du brouillard de tes pensées, de poser ton fardeau, et de faire le choix que très peu font. Celui de ne plus vivre selon la peur, mais selon la confiance. Car Dieu t'appelle à une marche qui dépasse la logique. Une marche où l'invisible devient plus réel que ce que tes yeux voient. Prépare-toi à être bouleversé. Prépare-toi à entendre la voix de Dieu, non dans le tonnerre, mais dans le silence. Prépare-toi à changer. Car aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel divin. Et si tu y réponds, rien ne sera plus jamais comme avant. Il faut d'abord comprendre ceci. Marcher seul avec Dieu n'a jamais été une punition, mais une invitation sacrée. Dans toute la Bible, Dieu a toujours préparé ses serviteurs en les appelant d'abord à une marche solitaire. Abraham a quitté sa famille, sa terre, son confort pour suivre un Dieu qu'il connaissait à peine. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait qui l'appelait. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, nous dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Ce départ n'était pas une fuite, c'était une formation, un repositionnement spirituel. Dieu ne construit jamais une destinée éternelle sur une dépendance humaine. Il arrache d'abord tout ce qui sécurise l'homme, afin que la seule encre devienne sa voix. C'est là que commence la véritable marche avec Dieu. Souviens-toi de Moïse. Cet homme, appelé à libérer une nation entière, n'a pas été formé dans un palais. Il a été brisé dans le désert, loin des regards, loin du bruit, loin des honneurs. Exode chapitre 3 raconte comment, alors qu'il menait le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu le rencontra au buisson ardent. Ce n'est pas un hasard. Dieu attend toujours que l'homme soit seul pour se révéler d'une manière qui transforme. Le désert, dans la Bible, est un lieu de préparation, un lieu de rencontre, un lieu où Dieu parle plus fort que le tumulte du monde. Tu vois, ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Ce que tu appelles abandon, Dieu l'appelle intimité. Et ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle école. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 16, il est dit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Même le Fils de Dieu avait besoin de s'éloigner, de se séparer des foules, pour garder le contact avec le Père. S'il l'a fait, combien plus devons-nous apprendre à marcher seul avec Dieu, non pas par orgueil ou isolement, mais par nécessité spirituelle. La foi ne se nourrit pas de foule, elle se fortifie dans l'intimité. Le roi David, lui aussi, a expérimenté cette marche. Avant de devenir roi, il a été rejeté, poursuivi, isolé. Les psaumes sont remplis de cris de solitude, mais aussi de découvertes profondes sur le cœur de Dieu. Dans le psaume 23, il déclare avec puissance « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il ne dit pas « Je suis avec toi », mais « Tu es avec moi ». C'est subtil, mais puissant. Dieu ne demande pas que tu sois parfait.
seulement que tu sois présent dans cette marche, même dans l'obscurité. Et tu verras que c'est lui qui te conduit, qui te restaure, qui te relève. Souvent, nous cherchons à ne pas être seuls. Nous remplissons nos vies de distractions, de relations, de bruit, pour fuir cette marche intérieure. Mais la Bible est claire. C'est dans la chambre secrète que Dieu parle. Matthieu chapitre 6 verset 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La porte fermée n'est pas un symbole de solitude, mais d'accès privilégié. Celui ou celle qui apprend à fermer la porte à l'extérieur accède à une dimension de révélation que beaucoup ignorent. Le prophète Élie, après avoir fait tomber le feu du ciel, a connu une période de peur et d'abattement. Il a fui, il s'est caché. Et c'est là, dans une grotte, que Dieu lui a parlé non pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, mais dans un souffle doux et léger. Premier livre des rois, chapitre 19. Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Et pour entendre son murmure, il faut du silence autour, mais surtout à l'intérieur. Tu ne pourras jamais entendre la voix de Dieu si ton âme est remplie d'inquiétude, de scénarios imaginés, de peurs qui paralysent. C'est pour cela qu'il t'appelle à marcher seul, pour désactiver le bruit, pour recentrer ton esprit, pour purifier ta foi. Paul, l'apôtre des nations, a aussi appris cela. Après sa conversion, il n'a pas été immédiatement propulsé dans un ministère public. Galates chapitre 1, verset 17, nous apprend qu'il est parti en Arabie, une zone de désert. Il a pris du recul. Il a appris, seul, à connaître celui qu'il venait de rencontrer. C'est cette marche solitaire qui a donné naissance à une mission planétaire. Il faut comprendre que Dieu ne forme pas dans la foule. Il forme dans le face-à-face. La foi est personnelle. Elle n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que tu pries avec des gens que tu marches avec Dieu. C'est quand tu pries seul, sans obligation, sans public, que ta foi devient vraie. Dans notre génération, cette vérité est souvent négligée. On confond marche spirituelle et appartenance communautaire. Mais Dieu ne t'appelle pas à être juste membre d'un groupe. Il t'appelle à être disciple. Et un disciple apprend aussi dans la solitude. C'est là que Dieu révèle ce que tu ne peux pas entendre ailleurs. C'est dans ces moments seuls avec lui que naissent les révélations, les guérisons, les transformations profondes. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas reçu dans le secret. Tu ne peux pas éclairer si tu n'as pas été toi-même enflammé dans le feu silencieux de sa présence. Tu vois, même Jésus, au moment le plus critique de sa vie, n'a pas été compris de ses proches. À Gethsémane, ses disciples dormaient pendant qu'il agonisait en prière. Matthieu 26, versets 36 à 45. Il a marché seul. Et c'est là, dans ce moment de solitude extrême, que sa mission a été scellée. Il n'a pas fui cette solitude. Il l'a traversée avec courage. Et c'est ce que Dieu t'invite à faire aujourd'hui. Ne fuis plus les saisons où tu te sens seul. Ne fuis plus les instants où tout semble s'arrêter. Car ce ne sont pas des arrêts. Ce sont des rendez-vous. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent la preuve qu'il veut que tu t'approches. Comme un père qui s'éloigne d'un pas, non pour fuir son enfant, mais pour lui apprendre à marcher. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Il veut que tu lui fasses confiance. Et la confiance ne se développe pas quand tout va bien. Elle naît dans l'incertitude. Elle grandit dans le désert. Elle triomphe dans la solitude. Alors aujourd'hui, je te le dis avec tout l'amour du ciel. Arrête de t'inquiéter. Apprends à marcher seul avec Dieu. Non pas comme quelqu'un de perdu, mais comme un enfant qui apprend à marcher avec les yeux fermés, en s'accrochant à une main invisible mais sûre. Dieu ne t'abandonnera jamais, mais il veut que tu le suives, même quand tu ne comprends pas tout, et c'est cette marche qui te fera entrer dans ta véritable destinée. Il est temps maintenant d'entrer dans le cœur du message. Nous allons explorer ensemble 10 principes bibliques fondamentaux pour cesser de t'inquiéter et apprendre à marcher seul avec Dieu. Chacun de ces principes est comme une lampe que le Seigneur place sur ton sentier, pour t'empêcher de trébucher dans les ténèbres de l'anxiété, de la peur et de la solitude. Ce que tu vas entendre ici n'est pas simplement un enseignement, mais une nourriture pour ton âme. Prépare ton cœur à recevoir, non avec les oreilles naturelles, mais avec l'esprit. Premier principe, la confiance en Dieu commence là où la logique s'arrête. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tant que tu cherches à tout comprendre avant d'obéir, tu resteras bloqué.
Marcher seul avec Dieu, c'est souvent avancer dans une direction sans GPS, sans carte, sans explication. C'est savoir que celui qui t'a parlé connaît déjà la destination. Tu ne vois peut-être rien, mais tu avances, car la confiance est la seule lumière suffisante pour chaque pas. Deuxième principe, la paix ne vient pas de ce que tu vois, mais de celui que tu suis. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand tu marches avec Dieu, même dans l'incertitude, tu peux expérimenter une paix qui dépasse l'entendement. Elle ne vient pas des circonstances. Elle vient de sa présence. Apprends à reconnaître cette paix comme une signature divine dans les moments où tu doutes. Troisième principe. L'isolement voulu par Dieu est un appel à l'intimité, pas une punition. Beaucoup fuient les moments de solitude parce qu'ils pensent qu'ils sont oubliés. Mais en réalité, Dieu isole avant d'élever. Regarde Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il est passé par le rejet de ses frères, la fosse, la prison. Mais c'est dans ces lieux cachés que Dieu a façonné un cœur prêt à gouverner avec sagesse. Ne rejette plus les saisons d'ombre. Elles contiennent les semences de ta gloire future. Quatrième principe. Ce que tu perds en marchant avec Dieu, tu le retrouveras sous une autre forme, sanctifié. Pierre a un jour demandé à Jésus, « Nous avons tout quitté, que nous arrivera-t-il » Et Jésus lui a répondu dans Marc chapitre 10, verset 29, « Il n'est personne qui ait quitté maison, frère, sœur, mère, à cause de moi et de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple. » Quand Dieu te demande de lâcher quelque chose ou quelqu'un, ce n'est jamais pour te punir, c'est pour te préparer à recevoir mieux, plus pur, plus profond. Cinquième principe, l'absence de voix ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, tu n'entends plus rien. Tu pries, tu jeûnes, mais le ciel semble fermé. Rappelle-toi de ce que disait le prophète Habacuc. Le juste vivra par sa foi. La foi ne dépend pas de sensations, elle s'enracine dans la parole reçue. Si Dieu t'a parlé hier, marche aujourd'hui comme si tu entendais encore sa voix, car il ne ment pas. Le silence est un test, pas une fin. Sixième principe, l'inquiétude est une adoration inversée. Quand tu t'inquiètes, tu places ta foi dans le pire scénario possible. Tu médites la peur, comme certains méditent les Écritures. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » L'inquiétude révèle où est ton cœur. Si ton cœur est centré sur Dieu, l'inquiétude se dissipe comme un brouillard devant le soleil. Septième principe, la solitude spirituelle n'est jamais stérile. Paul, en prison, coupé du monde, a écrit des lettres qui aujourd'hui encore nourrissent des millions de croyants. Ce qui semble être une impasse est parfois un studio d'enregistrement céleste. Dieu se sert de tes silences, de tes larmes, de ton isolement pour déposer en toi des trésors qui serviront aux autres. Ne méprise pas les saisons de repli. Elles préparent toujours des retours puissants. Huitième principe, tu n'as pas besoin d'un plan. Tu as besoin d'une parole. Abraham n'avait pas de carte, mais il avait une promesse. Jésus n'a pas toujours révélé tous les détails à ses disciples, mais il disait « Suis-moi ». Une parole divine suffit pour traverser la tempête. Quand tu reçois une vraie parole de Dieu, elle devient ton ancre, ta boussole, ton carburant. Ne cherche pas toujours à tout planifier, cherche à entendre. Neuvième principe, le regard des autres ne doit pas diriger ta marche. Quand tu choisis de marcher avec Dieu, certains ne comprendront pas. Ils te jugeront, t'abandonneront, te critiqueront. Mais rappelle-toi, Noé a construit une arche sous un ciel bleu. Il a obéi à une parole que personne n'avait entendue. Résultat, il a été sauvé pendant que les autres se noyaient dans leur logique. Dieu cherche encore des Noé. Oseras-tu marcher à contre-courant, seul mais en sécurité? Dixième principe, la victoire commence quand tu dis « oui », même seul. Dieu n'attend pas que tout le monde soit d'accord. Il cherche un cœur disposé, un cœur prêt à lui dire « Seigneur, même si je dois marcher seul, je marcherai, car tu es ma lumière. » Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière ne descend pas sur les foules, elle descend sur celui ou celle qui se lève. Et si aujourd'hui, c'était ton tour de te lever, ton tour de dire oui, ton tour de marcher, même sans carte, même sans entourage, mais avec Dieu. Je t'invite, maintenant, à prendre une décision. Clique sur le bouton like, si ce message résonne en toi. Abonne-toi si tu sens que Dieu est en train de te parler à travers cette vidéo. Commente avec foi.
Je choisis de marcher seul avec Dieu, car ce choix pourrait bien changer toute ta destinée. Il est temps d'aller plus loin, de traverser les apparences pour découvrir des vérités cachées dans les Écritures. Ces vérités ne sont pas toujours prêchées sur les estrades, ni enseignées dans les foules, parce qu'elles demandent une maturité spirituelle, un cœur prêt à se laisser façonner. Ce sont des perles enfouies dans la parole, accessibles à ceux qui acceptent de marcher seuls avec Dieu. Si tu es encore ici, c'est que ton cœur est prêt. Voici 7 vérités que peu comprennent, mais qui peuvent transformer ta marche pour toujours. Première vérité cachée. Dieu retire parfois les gens de ta vie, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils t'empêchent d'entendre sa voix. Dans Genèse, quand Abraham s'est séparé de Lot, c'est à ce moment précis que Dieu lui dit « Lève les yeux, regarde le pays que je te donne ». Tant que Lot était là, Abraham n'avait pas cette clarté. Certaines connexions humaines brouillent la fréquence divine. Elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles deviennent des filtres. Quand Dieu te veut pour lui seul, il purifie ton entourage, même dans la douleur. Deuxième vérité cachée. Le vide dans ta vie est parfois l'espace que Dieu crée pour y mettre sa gloire. Dans Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait. Ce n'est pas parce que tout semble vide que Dieu ne travaille pas. Le vide est souvent la toile vierge sur laquelle il prépare une œuvre nouvelle. Ne panique pas dans le vide. Apprends à y reconnaître la présence qui plane, qui façonne, qui prépare. Troisième vérité cachée. La solitude est un signe que Dieu t'appelle à être une source. Les sources ne dépendent pas des pluies extérieures, elles jaillissent de l'intérieur. Quand Dieu veut faire de toi une source, il coupe les apports extérieurs pour activer l'eau cachée en toi. Jean chapitre 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Mais pour que ces fleuves jaillissent, il faut creuser, et ce creusement se fait souvent seul. Quand tu ne peux plus dépendre des autres, Dieu te révèle ce qu'il a mis en toi. Quatrième vérité cachée, ce que tu crois être un retard est parfois une protection divine. Tu voulais cette opportunité, cette relation, cette porte ouverte, mais rien ne s'est passé. Tu as pleuré, douté, crié, mais tu ne savais pas que derrière ce non, Dieu t'évitait un piège. Comme Jésus qui a attendu 4 jours avant d'aller voir Lazare. Tout le monde pensait qu'il avait tardé, mais en réalité, il préparait une révélation plus grande. Ce n'était pas un simple miracle, c'était une résurrection. Parfois, Dieu attend que tout meure pour que tu ne puisses attribuer la gloire à personne d'autre que lui. Cinquième vérité cachée. Dieu enseigne la dépendance à travers le manque. Le peuple d'Israël, au désert, n'a pas eu de réserve de manne. Chaque jour, il fallait faire confiance. Chaque jour, il fallait sortir et croire qu'il y aurait ce qu'il fallait. Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3, révèle que Dieu les a affamés pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et toi, aujourd'hui, Dieu t'apprend peut-être à vivre au jour le jour, à ne pas t'inquiéter du lendemain. Non parce qu'il veut te voir en détresse, mais parce qu'il veut t'ancrer dans sa parole, plus que dans tes plans. Sixième vérité cachée. Tu ne peux pas porter la gloire si tu refuses d'embrasser la croix. Tout appel divin passe par une mort aux ambitions, à l'image, au besoin d'être compris. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marcher seul avec Dieu, c'est souvent porter cette croix invisible. Ce n'est pas un chemin de prestige, c'est un chemin de feu. Mais au bout de ce feu, il y a la gloire. Celle que le monde ne peut pas voler, celle qui ne dépend pas des applaudissements, mais de l'obéissance. Septième vérité cachée. Quand tu apprends à marcher seul avec Dieu, tu deviens une habitation pour sa présence. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu ne cherche pas seulement des lieux, il cherche des cœurs qui lui ouvrent la porte dans le silence, dans la fidélité, dans l'abandon total. Et quand tu marches avec lui, seul, sans rien chercher d'autre que sa présence, tu deviens ce temple. Et dans ce temple, sa gloire descend. Ces vérités sont difficiles à accepter pour ceux qui veulent une foi sans combat, une marche sans désert. Mais toi qui écoutes encore, tu sais au fond de toi que ce message est pour toi. Tu le sens, parce que ton âme le reconnaît. Alors je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est une alliance, une manière de dire « je veux grandir, je veux comprendre, je veux marcher ».
clique sur « J'aime » si tu sais que Dieu te parle et écris en commentaire « Seigneur, je te choisis, même si je dois marcher seul », car c'est ce « oui » qui ouvre les cieux. Maintenant que ton esprit a été nourri par les fondements bibliques et les vérités cachées, il est temps de faire un pas de plus. Il est temps de passer de la révélation à l'application. Car une parole non vécue reste une graine stérile, mais une parole appliquée devient un arbre de vie. Ce que Dieu désire aujourd'hui, ce n'est pas seulement que tu comprennes, mais que tu vives, que tu marches avec lui dans la réalité de chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grands virages de ta vie. Alors, comment faire? Comment apprendre concrètement à ne plus t'inquiéter et à marcher seul avec Dieu? Voici des actions pratiques, des conseils tirés de la sagesse divine et une histoire inspirée du ciel qui, je le crois, touchera profondément ton cœur et t'aidera à faire ce pas. D'abord, commence par sanctifier un temps chaque jour, même 10 minutes, un moment où tu te sépares volontairement du monde, de ton téléphone, du bruit. Trouve un lieu, même simple, même silencieux, et dis simplement « Seigneur, je suis là ». Ne cherche pas à impressionner Dieu avec de belles prières. Sois vrai, sois vulnérable. Parle-lui de ton inquiétude, parle-lui de ton vide, et reste là. Écoute, attends. Tu verras qu'au fil des jours, ce temps deviendra ton lieu sacré, ta cachette, ton jardin secret avec le Père. Ensuite, remplace chaque pensée d'inquiétude par une promesse biblique. Cela demande un effort conscient. Quand tu te surprends à penser « Et si je n'y arrive pas ?» dis à haute voix « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand tu penses « Je suis seul », déclare « Le Seigneur ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point ». Colle ces promesses sur ton mur, ton miroir, ton cœur. Que ta bouche devienne l'instrument de ta foi. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'arriver, mais tu peux choisir lesquelles tu nourris. Troisièmement, accepte les saisons de silence sans paniquer. Il y a des moments où Dieu semble distant, mais ce n'est pas une absence, c'est un repositionnement. Dieu est comme un professeur pendant l'examen. Il est là, mais il se tait, parce qu'il veut que tu pratiques ce que tu as déjà appris. Dans ces moments, continue de marcher, continue de prier, continue de croire. Ta persévérance est un témoignage silencieux que le ciel entend. Quatrièmement, cesse de chercher des signes extérieurs pour confirmer ta marche. Beaucoup veulent des prophéties, des visions, des paroles. Mais Jésus a dit que la génération incrédule cherche des signes. Toi, marche par la foi. Si tu sais que Dieu t'a parlé, même une seule fois, marche. Ne regarde pas en arrière. La foi n'a pas besoin de béquilles, elle a besoin d'une décision. Cinquièmement, entoure-toi de peu, mais de vrai. Tu n'as pas besoin de 10 personnes autour de toi pour grandir spirituellement. Parfois, un seul ami, rempli de l'esprit, vaut plus qu'un réseau entier. Si Dieu te laisse seul un temps, c'est pour t'apprendre à ne pas dépendre des hommes. Mais quand il place quelqu'un sur ton chemin, sois humble, sois ouvert. Dieu parle aussi à travers les relations qu'il t'envoie. Sixièmement, note les signes de fidélité de Dieu. Tiens un carnet spirituel. Chaque fois que Dieu te parle, te répond, t'encourage, note-le. Parce qu'un jour, l'ennemi viendra te dire que Dieu t'a oublié. Et ce jour-là, tu ouvriras ton carnet et tu lui montreras. Regarde, mon Dieu est fidèle. Il l'a déjà fait. Il le refera. Septièmement, entre dans une gratitude active. L'inquiétude se nourrit de ce qui manque. La foi se nourrit de ce qui est déjà là. Chaque matin, fais une liste de 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Cela peut être ta respiration, ta santé, sa patience envers toi. Ne laisse pas ton cœur sombrer dans l'amertume. La louange est ton arme. Elle change l'atmosphère. Elle fait trembler l'enfer. Elle fait trembler l'enfer. Elle aligne ton cœur avec le ciel. Huitièmement, parle à ton âme. Comme David dans les psaumes, il disait « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Tu as le droit de parler à ton âme, de la secouer, de lui rappeler que Dieu est toujours là. Ne laisse pas tes émotions gouverner ta vie spirituelle. Sois prophète de toi-même. Déclare ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas encore. Et maintenant, écoute cette histoire. Elle vient du cœur de Dieu. Elle est imagée, mais profondément réelle. Elle parle d'une jeune femme nommée Eliana. Eliana était une femme simple, mais passionnée de Dieu. Elle avait tout quitté pour suivre ce qu'elle croyait être l'appel de Dieu. Mais en chemin, tout s'écroula. Elle perdit son emploi, ses amis, et même sa santé chancela. Les nuits étaient longues. Le silence de Dieu, pesant.
Un soir, allongée seule, les larmes coulant sur son oreiller, elle cria « Où es-tu, Seigneur ?» Et ce soir-là, Dieu ne parla pas par une voix audible, mais dans son esprit, une image apparut, un sentier étroit dans la montagne, où un seul jeu de pas était visible. Elle comprit, ce n'était pas elle qui marchait seule, c'était Dieu qui la portait. À partir de ce jour, sa vie ne changea pas immédiatement à l'extérieur, mais son cœur, lui, avait basculé dans une paix surnaturelle. Elle apprit à ne plus s'inquiéter, à marcher seule, mais en réalité, jamais seule. Toi aussi, tu es peut-être comme Eliana, tu crois marcher sans soutien, sans force, mais Dieu est là. Tu es peut-être dans la vallée, mais sa lumière t'éclaire. Tu es peut-être au bord du doute, mais son amour te tient. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne laisse pas l'inquiétude dominer ta foi. Décide de marcher, même sans tout comprendre. Parce que Dieu, lui, comprend tout, et il marche avec toi. Si ce message parle à ton cœur, like cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à grandir dans la présence de Dieu. Et commente cette phrase, « Seul avec Dieu, je suis plus fort que 1000 avec moi ». Car cette phrase est vraie, et elle pourrait bien être la clé de ta prochaine saison. Nous voici à la fin de ce voyage. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le début d'une marche nouvelle, profonde, personnelle. Une marche que peu acceptent, mais qui transforme à jamais. Aujourd'hui, tu as entendu une parole que le monde oublie. Que même certains croyants négligents, Dieu veut que tu apprennes à marcher seul avec lui. Non pas seul dans l'abandon, mais seul dans la communion. Seul dans la révélation. Seul. Parce que c'est là que la foi devient réelle, vivante, affermie. Souviens-toi des 10 principes bibliques. Retiens les 7 vérités cachées. Médite les actions concrètes. Car ce que tu as reçu ici n'est pas une belle vidéo. C'est une clé spirituelle. Tu ne peux pas retourner en arrière comme si de rien n'était. Tu ne peux plus vivre comme avant. Le ciel t'a confié un secret. L'inquiétude n'est pas ta vocation. L'anxiété n'est pas ton maître. La solitude n'est pas ton tombeau. C'est ton sanctuaire. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre des choses profondes avec Dieu, tout en refusant le silence, le désert, l'incompréhension. Ceux que Dieu a utilisés puissamment ont toujours traversé une marche intérieure. Noé a bâti une arche seul, contre l'avis de tous. Abraham est parti sans savoir où il allait. Joseph a gardé la foi au fond d'une prison. David a été formé dans les grottes. Élie a été nourri par des corbeaux dans la sécheresse. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Jésus lui-même a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle. Et toi, vas-tu fuir ou vas-tu rester? Vas-tu paniquer ou vas-tu marcher? Dieu t'appelle à une foi qui ne dépend plus des émotions, ni des réponses immédiates, ni du regard des autres. Il t'appelle à une foi radicale, une foi qui choisit de lui dire « oui », même sans comprendre. Une foi qui persévère, même sans miracle visible. Une foi qui prie, même quand il semble se taire. Car c'est cette foi que le ciel honore. Arrête de t'inquiéter. Chaque minute passée à t'inquiéter est une minute volée à la paix que Dieu te donne. Chaque nuit d'angoisse est un terrain que tu offres à l'ennemi. Lève-toi, dis à ton âme, je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis Dieu. Cette déclaration, même faible, même tremblante, fait trembler l'enfer et réjouit le cœur du Père. Car ce n'est pas la force de ta voix qui compte, c'est la sincérité de ton cœur. Tu as le droit d'avoir peur, mais tu as aussi le droit de croire. Tu as le droit de ne pas tout comprendre, mais tu as aussi le droit de suivre. Tu as le droit de pleurer, mais tu as aussi le droit de t'appuyer sur celui qui ne change pas. Tu as peut-être été déçu par les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas, il ne t'oublie pas, il ne se lasse pas de toi. Il t'attend, chaque jour, dans ce lieu secret où lui seul peut te relever, te restaurer, te fortifier. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ferme la porte au doute. Ouvre ton cœur à la foi. Même si tu ne vois pas encore la sortie, marche. Même si personne ne comprend, avance. Même si tout te dit de t'arrêter, continue. Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Je veux maintenant prier pour toi. Pas une prière magique, une prière de foi, une prière d'alignement, une prière qui proclame la vérité dans ton esprit. Père céleste, je te prie pour la personne qui écoute cette vidéo. Tu la connais mieux que personne. Tu vois son cœur, ses luttes, ses silences, ses peurs. Tu sais les nuits où elle a pleuré sans oser parler. Tu sais les pensées qui l'ont envahie, les inquiétudes qui l'ont paralysée. Aujourd'hui,
Je te demande une chose. Viens, Seigneur. Viens comme le Dieu de paix. Viens comme le Père fidèle. Viens comme celui qui marche à nos côtés, même dans l'obscurité. Donne à cette personne la force de te faire confiance. Apprends-lui à marcher avec toi, même dans le silence. Brise les chaînes de l'anxiété. Détourne ses yeux du tumulte du monde. Et place en elle une paix que rien ne peut voler. Qu'elle sache, qu'elle sente, qu'elle croie que tu es là, même quand elle ne te voit pas. Seigneur, fais de cette personne une habitation pour ta gloire, une sentinelle de foi, une lumière dans la vallée, et que jamais plus l'inquiétude ne gouverne sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant c'est à toi d'agir. Ne laisse pas cette parole s'évaporer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Clique-la pour dire au ciel, je choisis la paix. Abonne-toi pour continuer ce chemin de foi avec nous. Et surtout, écris en commentaire une phrase de foi. Peut-être celle-ci, je marche avec Dieu, même dans le silence. Ou celle qui brûle dans ton cœur. Car c'est aussi par les mots que tu déclares ta victoire. Ce que tu viens d'entendre, c'est plus qu'un message. C'est un appel du ciel. Et si tu y réponds, rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.